Juste avant, faire le point médical. Donc, Amadou Ndiaye, reprise. Maxence, soin. Macon, soin. Vargas, suspendu. Makalou, soin. Bentala, soin. Paul Léou, reprise avec la N3. Anza, reprise. Et Bod Michael, N3. Hamza s'est reprise avec le groupe à l'entraînement. Oui, ça fait une semaine qu'il a repris, comme Paul. Donc il a besoin encore d'une semaine complète pour revenir, pour être disponible pour le groupe, pour les 16. Les joueurs qui reviennent justement, qui sont à disposition, il y a qui Qui sont à disposition. Qui n'étaient pas là la semaine dernière. Non, là, tout le monde. La Koulibaly qui revient dans le groupe. Bahamo était là, Mossadegh était là. Wafla qui rentre dans le groupe, Emilien. Donc sinon, les autres sont les mêmes. Il y a Hugo qui sort, il y a Makalou qui sort. Et c'est Wafla et Koulibaly qui rentrent. Makalou, c'est une petite pointe aux ischios derrière après le match. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc après le match, il a ressenti. Même à la fin du match, il a ressorti. Donc pour pas prendre de risques, on va le garder tranquillement ce week-end pour les prochains matchs. Et Armand, vous l'avez fait jouer une demi-heure, c'était par précaution qu'il n'a joué qu'une demi-heure la semaine dernière. C'était un choix de dire. C'est une prise de risque de ma part. Déjà, on a Serhayen et Bentala qui malheureusement n'a pas pu jouer au dernier moment par rapport à un problème dans l'œil. On avait, par rapport aux joueurs blessés, on n'avait pas vraiment des joueurs, les 16 joueurs. Donc il a fait un test, il a bien travaillé la semaine. Donc à la base, c'était juste de le faire reposer le week-end pour reprendre cette semaine avec nous. Mais comme j'ai dit, il a l'avis de docteur, il a l'avis de joueur. Donc après, il faut bien analyser. Donc j'ai parlé avec le joueur, j'ai parlé avec le staff médical, mais j'ai parlé surtout avec le joueur pour voir son état d'esprit et sa situation. Il se sentait bien, donc j'ai pris la décision de le mettre sur le banc. Il sortait pareil d'une pointe de contracture, quelque chose comme ça. Oui, c'était les adducteurs, donc c'était une petite pointe. La semaine, il sentait, mais le début de semaine, il sentait. Mais à la fin de semaine, c'était plutôt tranquille, il n'avait plus de douleur. Donc avec les gestes, avec le travail, des tests qu'on a fait, donc, on a pensé, on a décidé qu'il pouvait jouer au moins 20 minutes. Il a joué 30. Puis j'imagine que là, avec du coup tous ces joueurs qui sont du moins en phase de reprise, après tous ces matchs où vous avez été pris d'une partie de votre effectif, ça vous permet de respirer déjà un peu plus dans votre construction de jeu. C'est vrai qu'on récupère certains, mais on perd des autres. Donc on ne peut pas vraiment aligner la même équipe. De fait des enchaînements.
Après, oui, ce sont des joueurs importants. Le championnat, il est dur. On a besoin de tout le monde. Donc ça donne l'opportunité aussi de certains qui ont besoin de temps de jeu. Donc, comme Mossadegh qui est rentré, qui va rejouer. Koulibaly qui revient de la CAN. Qui avait besoin d'un travail plus spécifique de physique parce qu'il n'a pas joué à la CAN. Donc voilà, donc sont des joueurs importants. Et du coup, ça vous donne aussi la possibilité de tester aussi de nouveaux systèmes, d'essayer de nouveaux joueurs, enfin essayer de façon de parler. Mais... Après, oui, le système, c'est par rapport aux joueurs que j'ai en main. Mais il n'y aura pas beaucoup de changements, on va dire. Sedan, au match aller, avait fait une très bonne entame et contre vous, avait surtout démontré un gros bloc défensif. Aujourd'hui, cette équipe-là, je suppose que vous avez regardé la vidéo, est-ce que c'est toujours le même scénario, le bloc? Parce qu'on vient de se rendre compte, comme par hasard, ces deux derniers matchs se sont traduits par 3 buts marqués, ce qui n'était pas le cas en début de saison. C'était plutôt je contre et je me gagne à 0, 0-0. Ça a changé ou qu'est-ce qui se... Non. Le même schéma qui sont en place, et sauf qu'il y a pas plus de réussite. Il a déjà un schéma en place, il a déjà un plan de jeu en place. C'est un système justement que le coach a mis depuis le début. Il marque beaucoup en transition, def-off. Donc, mais c'est une équipe qui, quand ils ont le ballon, ils essayent de jouer quand même. Donc, c'est une équipe assez performante aussi au niveau de coupe arrêtée. Donc, c'est une équipe qu'il faut être attentif. C'est une équipe qui ils sont venus ici et ils ont gagné. Donc il faut se méfier. À chaque fois, il faut se méfier. Donc le système que je vais mettre en place, oui, ça va être par rapport à cette équipe, par rapport à le plan de jeu qu'ils essaient de mettre en place, justement pour essayer de bloquer les points forts. Qu'est-ce qui vous avait manqué lors de la phase aller? Parce que finalement, vous risquez de rencontrer la même structure d'équipe. Qu'est-ce qui vous avait manqué pour d'abord ne pas prendre de but, j'imagine? C'était ça le problème, match aller? Oui, de la patience. De la patience, de garder le jeu, de garder le ballon. Donc on a eu beaucoup de pertes de ballon, donc eux, ils ont profité de ça. Justement pour travailler la transition. C'est une équipe qui est venue à l'époque en bloc bas médian. Il nous a laissé le ballon, il nous a laissé jouer. Et automatiquement, avec nos erreurs individuelles, ils ont profité pour marquer les buts. Donc voilà, et après, c'est la patience de bien travailler, d'aller d'un côté et de l'autre, pour bien déséquilibrer ces blocs qui normalement c'est 5-3-2. Donc voilà le travail qu'on envisage pour demain. Et du coup, par rapport au scénario du match contre Bourg-Perona, avec voilà, ces contres, est-ce que c'est un scénario voilà, sur lequel vous avez travaillé, que vous craignez à nouveau de vous faire surprendre voilà, par des contres? Oui, on travaille toutes les semaines. On travaille. Malheureusement, contre Bourg-en-Bresse, ça arrivait deux fois. Après, oui, au scénario, on a fait un beau match, on a créé des occasions, mais on a perdu. On a perdu et on n'attendait pas. On n'attendait pas à cette défaite. Maintenant, voilà, on a l'occasion tout de suite de rebondir avec une équipe qui est juste derrière nous, qui joue chez eux. Maintenant, c'est à nous de montrer notre capacité d'aller chercher les 3 points à l'extérieur et de répéter le début de saison qu'on a enchaîné 4 matchs et 4 victoires. Pardon. Début d'année? Début de 2022. Et
Et justement, est-ce que voilà, vous qualifieriez Sedan d'équipe abordable, si on peut dire? C'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui essaie de monter au classement aussi. Donc, c'est une équipe qui essaie de chercher des points. Donc, le dernier match, ils ont gagné contre Avranches. Maintenant, ils vont jouer à domicile pour confirmer les 3 points pris à l'extérieur. Donc voilà, après c'est à nous d'être attentifs et d'essayer de faire la même chose et de récupérer les 3 points à l'extérieur. Vous parlez de l'importance de rebondir justement après la défaite face à Bourg. Est-ce que c'est d'autant plus important que justement ce sont de gros challengers qui arrivent après avec Laval et Concarneau, enfin des concurrents directs? Il nous reste 13 matchs. Donc dans ces 13 matchs, le prochain c'est Sedan. Je ne peux pas penser à Laval, je ne peux pas penser à Concarneau. Donc d'abord, le match à gagner, le match à gagner des points, c'est Sedan. Donc si je perds contre Sedan, ça veut dire que je dois jouer contre Laval. Et après Concarneau. Et de suite. Donc je peux pas vous parler vraiment Sinon, j'étais là en train de parler de Saint-Brieuc, que c'est le dernier match. Hein? Donc, non, là, c'est Sedan, c'est 100% Sedan. Et, mon travail cette semaine, c'était contre Sedan, c'était pas Laval. Et moi, je dois préparer mes joueurs pour Sedan. Et par rapport à ce que vous disiez aussi sur le fait de se préparer justement à ces scénarios de contre, justement comment on travaille ça? Comment on essaye d'éviter, d'anticiper ce genre de scénario-là? En montrant des vidéos, en travaillant sur le terrain. Voilà, c'est des analyses individuelles, des analyses de notre match, des analyses de match de Sedan. Donc le travail, il est fait. Après, l'exécution sur le terrain, c'est une autre chose. Mais les infos qu'on a par rapport à cette équipe, on essaie de tout donner aux joueurs. Après, l'exécution sur le terrain de bien fait, c'est compliqué de vous dire maintenant. Voilà. Parce que chaque match, c'est une histoire différente. Tu évoquais un travail collectif. Vous avez pu récupérer un avant-centre fixateur. Est-ce qu'aujourd'hui, la tentation, c'est pas de faire travailler cet avant-centre avec toujours les mêmes joueurs, parce que finalement, les automatismes et leur secret, parce que c'est totalement différent d'avoir un point d'ancrage dans une défense que vous n'aviez pas auparavant. Je suppose qu'il y a des recherches de 1-2, des choses comme ça. La question, c'est est-ce que tu souhaites toujours évoluer avec un maximum de joueurs, ou est-ce que tu concentres un peu plus le nombre. Enfin bon, c'est un travail de complicité un petit peu entre chaque, surtout sur le plan offensif. Non, moi aujourd'hui à l'entraînement, ce matin j'ai eu 16 joueurs. 16 joueurs plus 3 gardiens. Donc les joueurs ils doivent être prêts. Ils doivent savoir qu'il peut y avoir des changements. Ils doivent s'adapter. La connaissance, c'est la semaine. Armand est arrivé, comme Assimi aussi, les deux qui sont arrivés, aujourd'hui ils sont adaptés aussi. Ils ont pris un peu de temps pour connaître les autres, la manière de jouer. Aujourd'hui, ils sont plus adaptés aux joueurs. Donc, et même les autres, ils savent la manière que les deux vont jouer. Carmon va jouer, Assimi il va jouer. Donc les joueurs, ils sont intelligents, donc ils s'adaptent. La complicité, elle existe. C'est la semaine, c'est tous les jours. Donc la discussion au vestiaire. Donc, après mon choix de faire jouer 1 ou 2 ou 3, après c'est facile peu. Ok. Merci.